Salut à tous, c'est Nico pour Stars TCGFR. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo débrief de Showdown plus réception de colis POV boutique. Dans un premier temps, je vous mets la POV boutique. Dans un deuxième temps, je vous parle du Showdown, du premier Showdown français qu'il y a eu puisque j'ai pu l'organiser à Gwenadec dans ma boutique à Brest. Parcours intéressant, j'ai appris pas mal de choses. Il faut que je m'en rappelle parce que bon, c'était hier. C'était hier, mais il y a la fatigue et j'ai un peu le seum parce que j'avais préparé mes deux, enfin en tout cas extrait les cartes intéressantes de mes deux decks, pardon. Donc du scellé, puis du top 8 en draft. Et je sais pas pourquoi le draft s'est pas sauvegardé, donc j'ai un peu le seum en vrai. Et vu que je l'ai déjà déslivé, je serais incapable de retrouver les cartes, mais je pourrais raconter les grandes lignes et puis essayer de débriefer un peu des comment dire de l'éducation, enfin de ça, de ce qu'on a pris de ce showdown avec les copains qui étaient là, avec qui on a pu discuter un peu, débriefer un peu. Donc je vous passe tout de suite la vidéo boutique. C'est parti. Allez, salut à tous, c'est Nico. On a reçu une première réception de colis. Attends, mais non, les caméras elles sont à l'envers là. Non, ça a l'air bon. Vous voyez ma main. Du colis Star Zone Limited pour probablement la ligue. On va voir un peu ce qu'il y a dedans. Et il y a un premier colis qui est arrivé à part qui contient un display 7.7. Très bien. Je pense que c'est pour le showdown. Ah oui, ça ressemble au. Ah non, je sais pas. Un display 7.2, pourquoi pas. Non, c'est 7.6. Moi, je dis n'importe quoi. Et là, on a un display 7.1 par contre. En français, je sais pas si vous voyez bien. Ouais, ok, faut que je me mette là pour centrer. Très bien. Et ici, il y a des weekly 7-7, donc on va s'en ouvrir un tout de suite. Clairement, hop. Il faut que je vérifie le. Parce que c'est très marrant d'avoir que ça. Pourquoi il n'y a que ça? Pourquoi il y a 3 displays comme ça qui se promènent? Allez, petit weekly 7-7 au pif. Ah oui, ça change, hein. Ça change quand même pas mal. Les rencors de Jabba. Allez, elles ont une texture plus douce. Et les Zeboreos en foil. Bon, ok. Ah ouais, ça envoie quand même. Par rapport aux anciens Weekly. Non, en vrai, c'est pas. Je trouve pas ça si exceptionnel. C'est sûr que les designs changent. Je sais pas si c'est les mêmes arts. Ouais, je sais pas, on verra. Ok, très bien. Donc, pour ce premier colis, donc avec des Weekly 7.7, ça c'est une bonne nouvelle. Faut que je puisse ouvrir ça. J'ai perdu le cutter. Donc là, on est censé trouver les classeurs et les choses comme ça, je pense. On est censé trouver les albums, des carbos, le showdown, le kit showdown, et deux displays. Parce qu'il y a les displays de la ligue, si je dis pas de conneries. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve deux playmats Dark Vador. Ok, bon, de toute façon, ça, je vais les mettre en vente plutôt que de les ouvrir là. Ah, c'est quoi ce truc tout mignon? J'ai deux. C'est énorme. Ah, mais attendez, j'ai eu deux. Bon, ça, je vais rien dire, non? J'ai eu deux Storch dans le kit. Alors, moi, j'ai expliqué que je voulais faire deux showdown, donc ça me choque pas qu'ils aient envoyé deux, mais c'est cool de déjà les avoir. Et du coup, c'est bien, ils ont fait un format assez compact en vrai. Bon, le Rio Durand de participation, très bien. Donc, je vais pas les ouvrir, je vais pas m'embêter à ouvrir. Par contre, les malls, peut-être que le mall, on va l'ouvrir pour voir. Qu'est-ce qu'on a là? Parce que de toute façon, le showdown, c'est demain. Ok. Le mall top 8, top 8, top 8, top 8. C'est stylé en vrai. Oh, bah, si je mets le pouce sur le top. Top 4. Ok, bon, après, c'est le même art. Et c'est pour se donner un peu l'eau à la bouche. Et le champion, que je vais gagner dimanche, évidemment. Et on a un Rio Durand Judge. 2, 3, 4. Ah, il y a 4 Rio Durand Judge, c'est cool. Bah, on va voir ce qu'on en fait. Mais top. Ok, ça donne. C'est quand même plutôt cool. C'est des cartes qui commencent à avoir vraiment de la gueule. Hop. Donc bon, on en a deux, je vais pas ouvrir l'autre tout de suite. Très bien, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... Ah putain, ça c'est pas mal ça. On a un display Carbo 7.6, donc qui sert en récompense pour la ligue. Très bien, on va le mettre de côté. Un display 7.5 pour la ligue aussi.
Donc il manque display 7, 2, 3, 4, j'ai l'impression. Je suppose que ça arrivera plus tard. Et on a tous les on a des albums, mais ça c'est la commande qu'on a fait. C'est la commande qu'on a fait après. Avec le Jabba, le R2. Salut. Ça va, tu... Pardon, j'ai mon client qui est passé et qui avait oublié sa carte bleue. Donc je vais quand même ouvrir les classeurs Vador parce que moi je m'en étais pris un pour moi, mais je sais pas comment on ouvre. Pourquoi c'est excessivement compliqué comme ça? Scotch. What the fuck? Faut tirer. Ah oui, il y a une colle, ok. Bon, et du coup, j'ai pas commenté le carbo, mais. Enfin, du coup, je sais pas si. Oh putain, ça envoie du pâté quand même. C'est quand même bien lourd, hein. Bien lourd. Donc, le petit classeur Vador. Donc, ça part à la benne. C'est honteux, par contre, les poubelles qu'on fait en ayant une boutique. Mais je veux le C3PO. Mais je crois que j'ai commandé 3 personnes. Hop, et le C3PO R2D2. Est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais vous montrer? Alors, oui, est-ce qu'on a reçu tout ce qu'on avait? 2 albums de chaque. Oui, ça, on a vu. Les Playmat Vador, on a. Les carbonites. Est-ce que c'était les carbonites qui étaient dans la boîte à part? Oui, parce que c'était dans un colis à part, donc c'est bon. Store Showdown, il y en a 2, on va rien dire. On n'a reçu qu'un, hein, Mathieu, si tu passes. Voilà, on n'a reçu qu'un le Store Showdown parce qu'il n'y en avait qu'un ici. Légende de la Force, c'est quoi ça? C'est des boosters, très bien. Secret of Power Booster Card, c'est ça. Très bien, parfait. Merci pour la livraison. Et là-dessus, est-ce qu'il y avait un truc? Je vais quand même regarder, je trouve ça bizarre qu'il manque 3 displays. Sauf qu'il faut pas le tège, putain, la facture. Hop, est-ce que ça... Je crois que j'avais effectivement vu que... Attendez, je vais me poser là. Je crois qu'effectivement, les displays 7.3, 7.2, 7.4 étaient dans une autre commande. Et là, donc, on a reçu en fait la commande complémentaire plus une partie du stuff de League, plus le stuff du Showdown. Et il manque la commande de base en fait avec le pack Maître Jedi où il y avait toutes les sleeves, tous les deckbox, les 10 displays de weekly. Donc c'est bien, on a quand même un display weekly pour cette semaine. On va même faire la semaine prochaine, probablement 70 weekly, ça fait quand même un petit paquet. Même s'il y a le Showdown demain, donc on va probablement en dropper pas mal. Voilà. Et donc il manque quand même toutes les deckbox, les soft crates qu'ils appellent. Il manque les classeurs en x3. Il manque les sleeves en x3 aussi, je pense. Et les weekly, il manque 10 displays de weekly quand même, c'est assez énorme. Il manque les tokens crédits, les fucking tokens crédits énormes. Il manque ça. Bon, voilà, je ferai un petit montage, ça ferai une petite vidéo rigolote avec un opening. Peut-être que je me mets avec un display carbo comme ça pour faire la miniature. Allez, bon. Du coup, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Puis abonnez-vous pour de la POV boutique. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Bon, la vidéo boutique étant terminée, comment s'est passé le showdown? On était 14 joueurs, donc c'est pas mal sur Brest. C'est pas arrivé depuis, je dirais, le 7-3 en boutique d'avoir 14 joueurs sur un showdown, sachant que j'avais beaucoup d'absents, donc je suis plutôt satisfait de ça.
On a droppé quoi? On a droppé l'équivalent de 4 displays en récompense sur 14 joueurs. Donc ça faisait que les 6 joueurs qui n'ont pas fait top 8 avaient 3 boosters récompenses plus des weekly, pas mal de weekly. Le top 8 avait du coup le draft offert, plus un booster en plus pour le top 8. Donc ça faisait 4 boosters en plus. Le top 4, 3 boosters de plus. Le top 2, 4 boosters de plus. Et le winner, donc, qui montait à 14 boosters, je crois. Plus la carte Judge, plus les cartes Promo Mall, etc. etc. Bon, j'ai eu un premier deck, enfin j'ai eu voilà, un scellé particulier à build. Bon, j'avais soit l'option de jouer Velsarta, soit jouer Enfys en gros par rapport à ce que j'avais. Et j'ai quand même le casque d'Enfist premier booster en hyperfoil. Je me dis que c'est pas mal. J'ai quelques cartes bleues qui sont intéressantes. Hein. Bon, vous voyez finalement le kit bleu-rouge qui se construit avec le Ona, notamment en tout cas, hein, qui est vraiment intéressant. Le base Malbus que j'ai eu assez tôt. Et finalement, je me retrouve avec un deck en fait qui est potentiellement très agressif parce que j'ai Mastery aussi et finalement bah, j'ai ces drop 1 en masse là au début. J'en ai d'autres que j'ai pas montré là. J'ai peut-être 4 ou 5 drop 1. Et donc en fonction du match-up, et bah, je suis capable de spam les drop 1 et juste swarm le mec. Donc ça c'est pas mal. J'ai quand même la 2-2 Red 2 qui permet d'agresser. Puis j'ai les With Cloud Rider qui permettent de faire du damage. Le Ona qui permet de bien gérer aussi. Finalement j'ai un kit assez broken en vrai quand j'y pense. Il faut juste pas... Bah, typiquement si je joue une Aura Sing ou un Vador qui ping, et bah tout de suite c'est plus compliqué avec les drop 1. Donc je suis obligé de jouer autour de... Parce que j'ai pas beaucoup de drop 2, hein, c'est ça le problème de ce deck là. Mais derrière, j'ai donc le casque d'Enfys et Mastery. En fait, ça peut sortir en même temps sur Enfys. Donc, il y a des games où j'ai gagné en sortant juste Enfys, Mastery, casque d'Enfys. Et en fait, je buff une autre unité, je donne plus 6. Mon Enfys Nest tape à 6. C'était des trucs où je pliais la game en 3 attaques, quoi. Où j'ai fait un Ona Mastery aussi. Enfin, je laisse tomber les trucs un peu broken. Je perds quand même une game contre Kevin qui jouait... Ah, mais c'est vrai, attends, j'ai marqué... J'ai quand même mêlé derrière. Comment je fais? Ça, c'est mêlé, mais c'est illisible. Je joue Christopher en game 1. Bon, il joue Boba Rouge. Il a essayé de forcer un Boba Rouge, mais il a pas les cartes. Et finalement, son deck... Attends, mais là, je pense qu'il y a la carte devant, du coup, je suis à peu près sûr. Voilà. Son deck, il avait pas les Dengar. Ou en tout cas, il avait Dengar, mais il est jamais sorti on curve. Donc ça fait que moi, vu que je suis aggro, potentiellement, déjà, mes unités 3-1, elles peuvent trade ces drop 1 pour one cost. Donc il peut jamais faire de crédit. Et juste quand je sors Enfys, bah, elle est trop puissante. Notamment parce qu'elle clear, je peux assez facilement clear Boba avec en prenant 3 dégâts quoi. Et ensuite j'ai joué contre Kevin qui avait un Velsarta jaune et à vrai dire la game est super close. En fait je perds sur une carte, on se retrouve à A1 notamment parce que bah il a beaucoup de gestion et donc bah je suis aggro et s'il gère bien bah je fais plus rien en late game. Vous avez vu le deck hein. Attendez. En late game il y a Obi-Wan et Base Malbus et c'est fini quoi. Sachant qu'Obi-Wan il coûte 9 donc c'est pas dingue. Et en vrai la 4-7 elle sert à rien. Donc en late game je suis un peu fantomatique. Enfin, voilà, j'ai un deck aggro, quoi. Donc, je suis un peu fantomatique. Et en fait, il y a une guide, la dernière game, j'arrive à placer une Nest avec Mastery. Et en fait, il tempo un peu avec des sentinelles, machin, il tourne autour. J'arrive à break les sentinelles et je suis pas loin de finir. Il me manque que 2 coups à faire, en gros. Et en fait, il joue Liberty, le vaisseau qui a sentinelle. Bon, déjà, c'est relou, sentinelle spatiale. Mais surtout, il incline une unité et en plus, il enlève l'amélioration. Donc, il détruit où il la remonte en main, je crois, il remonte en main Mastery, donc je dois la rejouer, ça me fait perdre du temps. Il se retrouve à prendre la tempo parce qu'il tape à 9, et en fait, au lieu d'incliner son vaisseau, je compte mal mes trucs, j'incline Velsarta pour la tuer avec le... On voit le sort, est-ce que je l'ai mis là J'ai pas mis, j'ai le... Mince, couper les fusibles là, comment elle s'appelle La commune qui fait -1 pour 2 là, l'amélioration. Donc je tue Velsarta comme ça en me disant, après j'ai 8 ressources pour jouer off-color le Blade Wing pour remonter en main son truc, son vaisseau 9-7. Et du coup, après, je peux taper à 3, etc. Et en fait, j'ai 7 ressources derrière, j'ai mal compté. Donc, en fait, je prends 9 bases. Donc, je suis obligé de prendre les nids, je lui remonte son truc. Et je me retrouve à pas arriver à finir, je perds. Ensuite, je joue Nivek qui joue au Racing. Et j'avais un peu peur de au Racing, mais en fait, pareil, je pense qu'il a pas eu assez de drop 2. Donc, il est assez, pas de danse sur le early, pas des bons early. Et vu que je suis agressif, en fait, sur lui, je vais arriver à sortir des Enfys Mastery. Il a pas de réponse. Des gros Ona avec des buffs aussi. Enfin, voilà, il peut rien faire en tant que contrôle, en fait, contre ça. Et c'est bien ce que je me suis dit en faisant mon Enfitness. Et je me suis dit, s'il y a beaucoup de mecs qui jouent au Racing ou quoi, je vais peut-être être potentiellement agressif. Donc ça peut être intéressant. Et ça fait penser à un tournant dans la méta, c'est que elle se ralentit de plus en plus parce qu'on veut contrer les Velsarta, les Boba, les machins. Et en fait, du coup, tu vas jouer des Racing pour contrer les Vel. Et du coup, les decks aggro contre ces decks contrôle, logique. Et donc, c'est une bonne option dans la méta si tu es capable de build un très beau deck contrôle. Donc, tout peut marcher. En CL, c'est ça qui est intéressant. Il faut voir lequel sera le plus performant le jour J. Du coup, je peux pas vous montrer le draft. Je me retrouve en top 8.
Et, ah si, j'ai quand même fait un paint, faut que je vous le partage, le paint, qui est magnifique pour la disposition de draft, pour vous expliquer le contexte. Capture de fenêtre. Mais en fait, si je vais capturer l'écran. Attends, je peux déjà, je la mets là. Si je fais ça, vous voyez mon écran. Donc, là, vous voyez Paint. La question, c'est je sais pas où est ma cam par rapport à Paint. Faut que je mette Paint en grand. Je mets Paint en grand. Ok, ça c'est la table de draft. Donc, j'ai premier joueur Thomas, deuxième joueur Kevin, troisième joueur Nico, donc moi. Ici, j'ai Lilian qui est un nouveau joueur qui est arrivé sur Star Wars là pour le 7-7. Ce qui va se passer, c'est que les deux joueurs ici, ils jouent 3 leaders noirs chacun. Noir, ok, c'est bon, paye ton écriture. Moi, j'ai Hera, Vel et Boba. Donc je me dis, je vois dans mes premiers boosters que je chope, je vais jouer vert-bleu comme ça, je maximise les probabilités de pouvoir jouer n'importe quel leader et après de switch en fonction de ce que je vois. Je prends un peu de rouge aussi et je switch en fonction de ce que je vois en noir ou enfin en rouge-noir si jamais j'ai besoin de switch sur Boba. En tout cas en noir ou en héroïsme. Ici, pareil, il joue 3 leaders blancs. Blanc sûr. Ici, il joue très probablement Vador. Donc moi, je joue contre le mec qui joue Vador parce que il a que ça comme leader qui est à peu près correct, sinon les autres sont injouables. Ici, il joue forcément de par ce qu'il a eu Tobias Beckett. Merci Nico. Ici, je sais pas trop ce que ça joue. Ici, je sais pas trop ce que ça joue parce que ça peut jouer Boba ou autre. Donc, je sais pas. Ils sont débutants, donc en fait, ça sert à rien de se baser là-dessus. Le problème, c'est que le joueur ici, il va vouloir prendre les lèges. Parce qu'il est venu, il s'est dit que j'ai aucune chance en draft, donc je prends juste les lèges des boosters. Bon, d'accord? Ou les rares. Donc, qu'est-ce qui se passe quand ça tourne dans ce sens-là? Le joueur qui est là et les joueurs qui sont là, ils sont pas contest sur les unco par ce joueur-là. Parce que ce sera toujours les légendaires et les rares et qui sont rarement les cartes que tu joues. Sauf que, pas de bol, le sens qu'on a fait 2 fois, on a tourné 2 fois dans ce sens, une fois dans ce sens et donc effectivement une deuxième fois dans ce sens. Donc 2 fois, lui, il était nourri par son booster, le booster là, et éventuellement le booster-ci, ici, quand il... C'est marrant, je suis en train de faire une énorme théorie de pourquoi j'ai un draft dégueulasse, parce que je suis un whiner de première. Ici, les deux jouent noirs, donc je me dis, bah, en vrai, c'est pas grave, parce que lui, il va ouvrir du blanc, lui, il va ouvrir du blanc, il va pas prendre, et moi, je vais me taper mes 3 boosters. Donc en vrai, sur pratique, je suis bien. Sauf que en principe, j'ai rien vu à part des cargos... Là, un qui prend un pour chaque aspect. Donc, vu que j'en avais 3, je me suis dit, bon, il y a un moment où je vais jouer Hera. Je me suis dit, mais je vais quand même tomber des spectres, parce que dans ce sens-là, je vais bien récupérer les Unco blanches. Et ben, en fait, ce qui se trouve, c'est que lui, il pensait qu'avec la base, tu pouvais jouer les cartes blanches off aspect. Donc, les belles cartes, genre Zeb Aurelios, par exemple, bah, il l'a pris en se disant qu'il allait pour la jouer off color avec la base. Donc, j'ai récupéré aucun truc blanc de ce côté-là. Et je me suis retrouvé à me dire, bon, je vais jouer Vador. Eux deux, ils ont au Racing, ils vont peut-être probablement partir sur au Racing. Et là où j'ai été con, c'est que du coup, je suis effectivement parti sur bleu, alors que j'ai ce mec qui joue au Racing, ce mec qui joue au Racing, donc potentiellement bleu. Lui, il y a des chances qu'il joue Velsarta ou Jean ou Lando bleu, donc en fait, il va jouer bleu aussi. Lui, il joue Tobias, donc il joue bleu. Et moi, comme un con, je vais sur bleu, donc bah en fait, je chope un draft très moyen et que je tourne finalement, j'essaye de tourner très agressif avec Hera parce que j'ai chopé une upgrade. Est-ce que je peux vous la montrer, l'upgrade? Là, je partage mon écran. J'ai chopé, super, upgrade blanche rouge que je joue off color du coup. Attends, pourquoi? Set, lowest time, upgrade. J'ai chopé ce truc là, Staccato Lightning. Et en fait, je me dis, bon, contre contrôle, il va pas pouvoir gérer Hera si je fous ça. Donc en fait, j'ai une Hera 6-7 et je tape la base et c'était ça mon plan de jeu. C'était vraiment juste ça. Et j'essayais d'être agressif au début avec genre mes T1, c'est Chopper, je suis obligé de le payer off color hein, parce que c'est les deux specs que j'ai réussi à avoir, c'est Chopper et Sabine. Donc si vous voulez, je fais rien parce que Sabine, je peux pas la jouer au tour 2 même avec ma base. Et Chopper, il me pourrit ma base au tour 1. Donc c'était à kata, j'ai pas beaucoup de drop 2. Je suis quand même obligé de partir aggro. Et au final, bon, le Vador, ça passe parce que du coup, il a pas un très bon deck puisqu'il a pris toutes les lèges, il est rare. Donc son deck, il est pas optimisé. Et finalement, après, je vais jouer Thomas, je crois. Je vais jouer Thomas qui a fait un Racing jaune. Et en fait, personne n'a conteste sur le jaune-noir, ce qui me paraît logique. Je vois pas trop de raison que quelqu'un parte sur le jaune-noir. Mais du coup, il avait un kit jaune-noir sympa pour incliner, pour discard. Et en fait, quand je suis capable de mettre un peu la pression, bah, il va juste incliner. Parce que j'avais quand même beaucoup de tons. C'est ça que j'ai fait. Attendez, je vous explique. J'avais plein de petites units. Voilà, mon amélioration pour me dire que je transite pour agresser. Et après, j'avais le sort qui fait ressourcer 2 fois. Comment il s'appelle, lui?
Ah non, c'est pas ça. Stockpile. C'est Stockpile en anglais. Attendez, je vous montre. Stockpile. Event. Il n'existe pas. Il est en vert, Stockpile. Ah oui, mais parce que c'était pas dans cette couleur-là. C'est logique. C'est Stockpile, ressources 17, and top car for the. Donc je passais à 8 et en fait j'avais 2 fois le vaisseau 9 parce que personne ne le prenait et 2 fois le AT machin là 8-9 débordement. Donc en fait ma texte est de jouer Hera, d'avoir mis un max de pression que le mec ils doivent gérer. Je resupply 2 fois et après je pose des gros tons. Bon en vrai ça a marché jusqu'au moment où je joue du coup contre Thomas ici. Et Thomas, il avait tous les removals en jaune, tous les removals en bleu. Donc dès que je joue un gros truc, il le claquait. Et il avait fait un truc sympa à un moment. C'est qu'il m'a incliné mon AT-AT, là, il l'incline. Et il prend une carte de ma main, il la discarde. Et après, donc ça lui coûte 2 ou 3, je sais pas. Il me tue le 10-10 de ma main avec l'effet. Et après, il fait le sort à 6 pour se régénérer 3 et tuer mon truc. Donc je prends trop cher. Et au final, ah mais j'ai la finale à vous montrer. Putain énorme, j'ai à vous montrer, j'ai la dernière game de la finale. Attendez, elle est où? C'est ça. J'ai la finale à vous montrer. On va regarder. Je vais couper le son pour pas que ça interfère. Et on va essayer de commenter ensemble. C'était intéressant quand même. Ça coupe le son là? J'arrive pas. Voilà. Le son est coupé. Donc on a, je sais pas dans quel sens on est. Thomas est là. Guillaume est là. Donc la finale. Velsarta jaune contre Racing jaune. Donc qu'est-ce qu'on conclut déjà? C'est que la méta est clairement jaune-bleu parce qu'il y a tous les removals. Le rouge aura plus une vocation aggro et le vert doit pouvoir quand même bien s'en sortir. C'est juste qu'il faut bien le mixer. Soit avec du bleu, soit avec du rouge peut-être. Qu'est-ce qu'on a déjà dans les mains de départ? On a le petit vaisseau de 2 shield. Côté, on va avancer, hein, il se passe rien. Ok. Déjà, on a côté Vel des choses que j'aime bien avec le vaisseau. Donc Vel, elle part de l'autre côté. Surtout, bah, déjà, la 2-3 Restore 1, c'est Raid 1 Restore 1, elle tape plus fort que le vaisseau. En plus, elle restore, donc clairement, pour faire la course, c'est beaucoup plus fort. Velsarta, elle est nécessairement dans une position plutôt tempo aggro, plutôt aggro du coup dans ce match-up, puisque au Racing, ça sort plus tard. Au Racing, elle n'a pas d'impact sur le board qui fait qu'elle devient plus forte. C'est purement de la gestion. Donc finalement, voilà. On vient mettre un point d'XP sur le Tauridin. Je sais pas comment ça se prononce en vrai. Là, la question, c'est est-ce qu'on va venir faire le trade? Est-ce qu'on a un truc pour enlever un crédit aussi? Côté Vel, c'est possible. Ce serait très bien joué, vu qu'il a accès tous ses crédits côté au Racing, il peut très bien enlever, il pourra très bien enlever le crédit ce tour, et ce serait game breaker d'avoir déjà l'XP. Le truc, c'est qu'il va pas vouloir faire le trade avec son Tauridien, parce que sinon, il meurt avec l'effet aura. Donc effectivement, il vient jouer l'anti-crédit, donc il a eu l'XP gratos, il vient mettre 4 bases, et déjà Restore 1, donc il y a déjà 4-1, avec un board state complètement équivalent, parce que si jamais il commence à taper là, il a le temps de taper là, donc il remet 4. Il y a le petit vaisseau de 2 qui va rien faire, il va jouer avec son caca avec le vaisseau de 2. Alors ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a l'amélioration Stydeon Prime, là je sais pas comment elle se prononce, qui permet d'incliner une unité, et tous les tours, elle va prendre, ça va faire 2 dégâts à la base. Il vient faire 3 dégâts là, le problème c'est que Velsarta, il va très bien pouvoir remettre un point d'XP. Attendez, j'ai pas vu du coup ce qui s'est passé. Est-ce qu'on va faire le trade du coup? On vient faire le trade, d'accord. Et on restore 1, donc pourquoi pas en fait, ouais. Ça évite de donner un crédit et de faire jouer 5, de faire jouer à 5 à l'autre. On vient faire 2 bases côté au Racing. On vient faire 3 bases côté Guillaume qui joue assez rapidement. On vient jouer Stydeon Prime dessus. Donc tous les tours, il va prendre 2. C'est plutôt bon pour Racing parce que si elle contrôle toute la partie, c'est 2 par tour. Donc ne serait-ce que de tenir 6-7 tours. Rien que comme ça, c'est 14 dégâts base. Avec le petit vaisseau qui met 2 par tour, bah finalement, on va avancer les dégâts à coup de 4 par tour. Et ça, c'est sans compter éventuellement les unités qui peuvent être jouées. On a un C3PO qui est sur la table. On a vu un Kanan dans la main de Guillaume. Déjà, on n'a pas mis les dégâts base là. Déjà, il a pas mis les dégâts avec Stydeon Prime là. Ça, c'est pas bien. On joue Lazzo, je sais pas comment ça se prononce. Il a vraiment pas mis les 2 dégâts, hein, le salaud. Donc on a mis un point d'XP ici, 3 dégâts là. C'est pas très lisible avec les dés comme ça. Oula, ça réfléchit fort, ça ventile. What the fuck. Ça joue un Kanan et ça remonte en main l'anti-crédit, donc ça c'est très fort. Ça pourrit clairement la game de Thomas, hein, parce que du coup l'anti-crédit il peut le rejouer. Et on vient faire un base. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a le même rebelle? Donc Kanan Jarus gagne un point d'XP, ça devient une 4-5 récupération 1. C'est très fort. Alors, est-ce qu'on vient faire le trade dans quoi que ce soit ici? On vient tuer ces 3 PO probablement. On vient tuer ces 3 PO parce que ça va buff à l'infini Kanan Jarus gratuitement. C'est vraiment très fort ces 3 PO. Il l'avait payé 4, hein, il n'avait pas besoin d'utiliser sa base. On vient faire 5 bases avec Kanan. Il a fait 1 base avec lui, on a fait 2 bases avec le vaisseau. Qu'est-ce qu'on va jouer côté Thomas? Ça joue pas très vite. Il a passé probablement. Il passe. Donc on a vu, Velsarta va donner un XP à Kanan. Il se prend un petit crédit. Est-ce qu'il a juste bait pour jouer Lost and Forgotten? Pour un Kanan, ça fait cher. Hein.
Ah ouais, on voit pas, mais c'est ce qu'il va jouer. On sait qu'il a l'anti-crédit en main en plus, côté Guillaume. C'est étonnant qu'il le joue pas, il doit avoir quelque chose de mieux à jouer. Pourquoi Thomas il utilise pas ses crédits là? Alors que l'autre on sait qu'il a l'anti-crédit. Ah ouais, du coup il en enlève un. Ah, je pense que ça tilte un peu côté Thomas. Ouais, de toute façon c'est un massacre en vrai. Oh là là, Syntacaz! Syntacaz qui est complètement broken dans un deck Velsarta, ça fait une 4-6 sentinelle. C'est juste aberrant. Donc Guillaume, c'est celui que je vous disais qui a récupéré un peu toutes les Unco sympas, mais en fait on a vu Kanan et Synta, c'est à peu près tout. C'est 3 PO qui est Unco aussi en vrai. Voilà, c'est sur à l'échelle du match-up. Hein. Mais c'est vrai que Syntacaz, tu la vois, tu la prends automatiquement parce que tu sais que dans un deck adversaire c'est quand même bien broken. Donc t'as pas envie de l'avoir contre toi. Ouh, on a une Mastery aussi dans la main de Velsarta. Ça va faire mal. Ouais, puis là je vois pas comment on remonte. Hein. Pourquoi il y a une ressource inclinée? Non, il réfléchit. De toute façon, il n'y a pas trop de... Pourquoi il monte sa main? Ah, ok. Il va jouer l'inclinaison. Donc il a incliné Velsarta. Et il a le droit, du fait qu'il incline Velsarta, de retirer une carte de la main de Guillaume qui a le même aspect que Velsarta, donc savoir blanc ou bleu. Et on va probablement enlever Mastery parce que c'est complètement broken. Et l'embuscade là sur le vaisseau n'a pas trop d'impact. La difficulté c'est que ça coûte 3 de faire ça et ça fait juste gagner un poil de temps. Est-ce qu'on est à 7 ressources? Oui, on peut déployer Velsarta. On est à 5 ressources, on peut jouer la Sentinelle 5-5. On vient jouer la Sentinelle 5-5, donc c'est bien parce qu'il n'y a rien qui passe là. Plutôt une bonne chose pour Thomas. On vient cracher un dégât dedans. Alors là, ce qui est un peu pénible, c'est qu'il peut pas tuer Syntacaz avec Auracing. En vrai, ça fait une bonne gestion. Hein. On vient enlever la 3-4. S'il envoie Synta là-dedans, ouh, la plomb, elle est casse-couille. Ouais, la plomb, elle est bien relou parce qu'elle va pouvoir finir Auracing. On n'a pas trop vu dans l'ordre, c'est à Thomas de jouer là. Il y a le mastodonte de Kessel qui est pas mal. On a ça qui peut achever quelque chose. Le problème, c'est que Velsarta est toujours là. Il y a que 2 cartes en main côté Thomas, donc ça va être dur de faire quelque chose parce que je connais son deck, il n'y avait pas beaucoup de late. On récupère un druide tourette qui est pas mal. On est prêt. Ouais, ça cherche des solutions fortes pour jouer finalement, bien évidemment, la sentinelle avec un bouclier. Pourquoi il est passé à travers la sentinelle Oui, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de tilt. Ah ouais, bien joué, le heal 1. C'est une bonne opportunité de douiller. Ah, vous voyez encore mon front là? Ouais, je réfléchis sur ce qui se passe. Et c'est... Il reste 1 minute de toute façon, mais on voit qu'on arrive sur la fin. Comment il est mort au Racing? Il s'est suicidé? Putain, on voit pas. On peut pas mettre... J'ai envie de mourir. J'ai pas le droit, c'est toutes les 10 secondes. Trop chiant. Il a suicidé dans Velsarta. Ah oui, parce que lui, il a pris 2 dégâts, donc il peut la battre avec l'huile. Ah, mais il a payé 3, donc il peut pas. Oh. Ah, mais il a son gros vaisseau. Il peut jouer le gros vaisseau au moins. Ou il a pas les ressources. Il a pas 6. Oh, c'est catastrophique. Hein. Ah ouais, il manque une ressource côté Thomas là pour espérer quoi que ce soit. Il y a quelque chose qui est mort entre temps. Ah oui, Velsarta vient de tuer la tourette. Il est en bouche avec ça. Oh, le crédit, c'est sympa. Le crédit, ça permet de jouer le vaisseau. Ça fait gagner un peu de temps, mais l'initiative, on a pris l'initiative côté Guillaume. On va probablement push 5 dégâts base. Mais donc il peut très bien faire le mec qui achève. Il a que 6 là? Pourquoi il est qu'à 6? Il a l'air d'avoir un peu de somme là. Ouais, logique. Enfin logique. Ouais, Syntacaz, ça carry, hein. On est bien d'accord. Est-ce qu'il a eu 2 Synta? C'était la Synta... Elle était de quelle couleur, ça, Synta, là? Non, il n'a plus de Synta. Ok. Donc, full screen. Allez, je me mets en full screen. Oh putain, c'est pas en cacahuète. Bon, allez, je me mets là. Sur ce, je crois que c'est tout. Ah punaise, je suis en tenue de tennis, j'avais pas capté. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, likez, lâchez votre meilleur commentaire. Et on se dit à très vite pour des tutos. Des tutos limités. Ciao tout le monde.